fidélité à Préface, le rendez-vous avec tous ceux qui font l'actualité des livres. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Néhémie Dahomey. Bonjour Néhémie. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous pour venir nous présenter votre troisième livre, votre troisième roman aux éditions du Seuil, L'Ordre immuable des choses. Il y a eu précédemment Rapatrié, ça c'était en 2017, pour lequel vous aviez été largement primé, notamment par la SGDL, la Société des gens de lettres. 2021, c'était Combat. Et puis là, on est peut-être dans un autre univers. Vous nous direz peut-être s'il y a des passerelles entre ces trois romans, mais il me semble que nous sommes quand même dans un autre registre. Là, nous sommes en Haïti, c'est votre pays d'origine, et nous sommes dans les années 80, 90, 95. 90-2000. Voilà. On va faire connaissance avec Barthélemy. Barthélemy est un jeune garçon qui vit avec une sorte de liberté, puis qui surtout va grandir et va découvrir et la sexualité et la littérature. Enfin, en tout cas, c'est un roman d'émancipation que vous nous proposez là, roman d'initiation peut-être aussi. Qui est-il, ce jeune Barthélemy ? Ouh là là, difficile de répondre aussi directement à cette question. C'est le personnage du roman qui vit cette initiation et je suis content que vous ayez dit émancipation parce que à la fois de ses expériences personnelles, sexuelles et de ses expériences littéraires, au bout, il y a l'issue, l'ouverture, l'émancipation. Donc le roman se passe majoritairement en Haïti et aussi à Paris où le personnage est plus âgé, très proche de mes propres expériences puisque moi-même j'ai vécu dans un premier temps en Haïti et dans un second temps en France. Lorsque l'on est en Haïti, nous sommes à Port-au-Prince, en l'occurrence, nous sommes dans un quartier populaire de la capitale, la Cité Soleil. Oui, majoritairement à la Cité Soleil, ensuite au centre-ville de Port-au-Prince. Et donc Barthélemy, qu'on va surnommer Lélé. Lélé. Hein, c'est son petit nom. Lélé, on va le suivre dans les rues avec ses copains, avec ses rencontres. Lorsqu'il est à l'école, il y a aussi la religion qui est très présente, même dans son environnement familial, dans sa propre maison de famille. Ce qui veut dire qu'il y a aussi toute une peinture de la vie en Haïti dans les années 90-2000. Absolument. Le roman se déplace beaucoup. Le personnage est dans un premier quartier, puis dans un second. Ce qui fait visiter à la fois les quartiers populaires périphériques et les quartiers les plus centraux de Port-au-Prince. Et ensuite, arriver à Paris, même chose. Le roman se déplace de la France métropolitaine à la France antillaise, de la France antillaise à la France métropolitaine. Je ne l'ai pas fait pour faire une visite géographique, mais plutôt une introspection des personnages eux-mêmes. Et cela s'est mis en place au fur et à mesure du parcours de Lélé qui, lui, continue à mener des combats personnels. C'est au fil de ces combats personnels qu'on découvre les lieux qu'il habite. Néanmoins, aviez-vous la volonté aussi pour les lecteurs français métropolitains que nous sommes d'avoir un regard sur la situation en Haïti dans cette période complexe que furent les années 90-2000? Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté d'expliquer ce qu'était la vie quotidienne à cette période-là en Haïti? Malheureusement, non. Je ne suis pas très pédagogue dans le travail, encore moins dans ce livre, parce que il est très auto-inspiré. Hein. Je me suis pas mal fourni dans ma propre vie, mon propre parcours, et je pense être quelqu'un d'assez limpide pour qu'on comprenne. Et je suis sûr que le lectorat ici à Paris, tout comme peut l'être le lectorat à Montréal et dans la francophonie en général, est un lectorat très intelligent. Globalement, les gens qui lisent sont des gens intelligents. Merci. Revenons sur Lélé. C'est donc un gamin qui va se construire parce qu'il est un peu livré à lui-même. Sa découverte de la sexualité va se faire de façon assez traumatisante parce que ça va se faire par le passage de la pornographie et il va en garder des souvenirs qui vont le marquer à vie. Et puis il y a un autre univers qui va également le faire grandir, c'est la littérature. Et ça aussi, vous vouliez montrer peut-être, vous dites vous-même que Lélé, même si ce n'est pas vous, en tout cas vous vous inspirez de votre propre parcours, vous expliquez que la littérature vous a fait grandir? Oui, c'est l'arrivée concomitante de la littérature et de la sexualité. De la sexualité d'abord, effectivement, par la pornographie traumatisante, mais aussi par la pornographie émancipatrice et libératrice, c'est-à-dire quelque chose qui nous brise et qui nous force à nous reconstruire sur sa base. Pareil pour la littérature. Je fais très clairement un parallèle entre cette manière de se briser que la pornographie et cette manière de se briser que la littérature, qui ont la même fonction de nous arracher à une sorte de conformisme qui pourrait atteindre nos vies. La littérature, en nous désolidarisant de nos conditions de classe et de nos conditions personnelles pour nous faire sympathiser à des personnages qu'on lit, nous apprend aussi à nous défaire de nous-mêmes. Et ce mouvement de se défaire de soi-même que le personnage a vécu à l'adolescence était la base de sa reconstruction.
Donc, cette arrivée concomitante de la littérature et de la sexualité dans la vie de Lélé n'est pas un hasard. J'ai très clairement voulu montrer le parallèle entre l'émancipation par le sexe et l'émancipation par les livres. C'est très clair, voulu. Alors on va s'attacher à Barthélemy, on va s'attacher à ce gamin que l'on va voir grandir, hein, à ce jeune Lélé. Et puis ce qui fait aussi la force de votre livre, c'est votre univers. C'est votre écriture. Il y a des choses qui sont très factuelles, et puis à certains moments, nous sommes aussi dans un autre univers plus onirique. Il y a une écriture qui est parfois assez fantasque. C'est Lorsque vrai. vous devez parler de votre écriture, quels sont les mots que vous employez? Ouh là là, je ne vais pas m'envoyer des fleurs de Allez-y, faites-vous spectateur, plaisir. mais à des moments, j'ai atteint une forme de plaisir de l'effort en écrivant certains passages de l'ordre immuable des choses. Et à des moments, oui, j'étais dans l'idée fantasque, très méditative, d'inventer des mondes. Je ne peux pas moi-même qualifier mon écriture en dernier recours, parce qu'il faut bien laisser du travail pour les critiques littéraires et pour les intervieweurs que vous êtes. Mais je dirais que l'effort a toujours été de rester au plus près du personnage. Parce que contrairement à mes deux premiers romans, où il y avait une profusion de personnages assez éloignés de moi, là, j'ai fait un travail. Déjà, c'est la première fois que je fais un roman à la première personne, en employant le jeu. Là, je fais un travail pour essayer de vraiment regarder au plus près la psychologie d'un seul personnage, du début à la fin, malgré la diversité des situations dans laquelle il peut se trouver. Alors justement, cela me donne envie de vous poser la question du fil conducteur par rapport à Rapatrié, par rapport à Combat, vos précédents titres. Est-ce qu'il y a finalement un fil rouge, même si vous le dites vous-même, on est dans un registre complètement différent? Écoutez, Ou est-ce je que l'espère. vous autorisez à explorer d'autres formes littéraires? J'espère qu'il y a un fil rouge. Ça doit tenir du ton, ça doit tenir de l'humour, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour et qui euh, en use en écriture, parce que c'est comme ça que je suis réellement. En tout cas, c'est les retours qui me viennent le plus souvent. Donc, ça doit tenir aussi d'un rapport plutôt ample à la phraséologie, aux phrases, hein, de faire des phrases parfois courtes, mais parfois aussi bien longues, de chercher la recherche du rythme par les phrases. Mais est-ce que je peux moi-même établir une généalogie de ces trois livres? Oh là là, ce serait un peu prétentieux, je ne sais pas. C'est-à-dire, ce sera au lecteur de me dire ce qu'ils en pensent. Lélé fait partie de ces personnages que le lecteur garde longtemps en mémoire. C'est un personnage que l'on suit et que l'on garde en soi. Vous-même, il est encore avec vous un peu, Lélé, ou maintenant vous le laissez vivre sa Vous vie dans ses pensez, pages? j'espère même y revenir. Peut-être pas au prochain livre, ou peut-être, hein, je ne sais pas encore, mais j'espère même y revenir parce que construire un personnage auto-inspiré, c'est toujours un peu produire un double littéraire de soi-même. Et c'est quelque chose finalement que j'ai toujours fait, à la vérité, avant même d'utiliser la forme écrite, avant même d'écrire des projets suivis. Depuis tout petit, j'ai une vie que je mène tous les jours, mais comme on dit en français, je n'ai jamais été tout seul dans ma tête. J'ai toujours eu quelque part au fond de moi des personnages me ressemblant que je construisais. Alors, pas un seul double littéraire comme Lélé, mais plusieurs doubles littéraires en fonction des situations. Ce qui est très pratique, parce que ça me permet de vivre un certain nombre de vies, vous n'avez pas idée. Je peux tout à fait être pilote de chasse, tout comme je peux être prêtre ou monseigneur, autant que je peux être danseur dans un cabaret. Mais toujours avec cette facilité que j'ai pu cultiver dans ma vie intérieure à entrer et à sortir de moi-même. Voilà en tout cas un roman que je vous recommande particulièrement, et puis un personnage donc que vous allez garder en tête, Barthélemy, le fameux Lélé, puis une écriture d'une grande sensibilité, fantasque, parfois poétique aussi. Vous avez une écriture qui est avec des emplois de mots qui forment une poésie, une musicalité qui sont indéniables. C'est votre actualité, Némi Dahomey, ça s'appelle L'ordre immuable des choses, et vous êtes publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci Philippe.